Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 juin 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Et que sa grâce vous soit renouvelée. Amen. Alléluia. Alors, je viens apporter une vidéo sur tes ennemis feront défaut devant toi. Amen, alléluia. Alors, le Seigneur m'a donné ce message avant-hier, c'est-à-dire le 24. Amen. Attends, qu'est-ce que attends, avant-hier, ce message, je l'ai reçu. Oui, je l'ai reçu le 24, mais bon, c'est pas important. Il faut que je revoie mon calepin, mais toujours est-il que le Seigneur a un message pour nous aujourd'hui. Je n'ai pas pu l'apporter à temps, comme je le disais dans une vidéo tantôt. Alors, je l'apporte aujourd'hui et il s'agit du psaume 48. Je vais lire. Cantique, psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, et tous stupéfaits. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés, comme par le vent d'Orient, qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées. Dans la ville de notre Dieu, Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté, au milieu de ton temple, comme ton nom, ô Dieu. Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse, à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte. Comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais, pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen et alléluia. Alors, c'est sûr, ça parle de la montagne de Sion, comme on l'a lu. Amen. Et comment les rois de la terre sont stupéfaits devant cette montagne-là. Et c'est pas la première fois que l'Éternel nous présente sa montagne. Très très souvent, quand on lit les psaumes, entre les lignes, on va voir que Dieu parle de sa montagne sainte. Et même un peu partout dans la Bible, c'est vraiment dispersé. On voit toujours comment Dieu nous présente sa montagne sainte. Et finalement, cette montagne sainte-là, elle se retrouve dans le psaume 20, Apocalypse 21. Et c'est le temple de l'Éternel, la Jérusalem, le temple final, amen, la maison de Dieu, amen. Là où c'est la gloire de l'Éternel qui éclaire, amen. Et Dieu nous invite tous à pouvoir demeurer dans l'enceinte de cette ville-là, amen, cette merveilleuse ville-là. Il nous le souhaite et il a pourvu pour qu'on puisse demeurer dans cette ville-là. Mais il y a des conditions, bien sûr. Alors, on doit se comporter en tant que l'enfant de Dieu. On est appelé à suivre les consignes de notre Dieu, à obéir, à respecter, amen, et à trembler devant ce Dieu-là par notre attitude, par notre comportement, par le choix que nous avons d'obéir au commandement de Dieu ou de ne pas obéir. Amen. Alors, si on n'obéit pas, on ne fera pas partie. Mais si on obéit, on fera partie, amen, de ce joyau-là que Dieu réserve pour ses enfants qui lui obéissent. Maintenant, c'est à toi de regarder là où tu es, si, au fait, tu travailles de manière à faire partie de cet endroit-là. Amen. Alors,
Jésus, il vient chercher ceux en qui il se voit, il ne vient pas chercher tout le monde. Maintenant, la question, elle est celle-ci. Es-tu conscient qu'on est dans le temps de la fin? Es-tu conscient qu'on est dans la dernière minute de la dernière minute de la dernière minute? Il y a beaucoup qui n'en sont pas conscients. Amen. Ils ne sont pas conscients de cela. Et si bien que ils s'en vont en s'égarant. Quand on est conscient de quelque chose, on travaille de manière à rester dans les grâces de ce après quoi on soupire. Mais beaucoup non seulement sont égarés parce qu'ils ne savent pas le temps dans lequel nous sommes, ils sont pris ailleurs, et s'ils sont conscients qu'on est dans le temps de la fin, alors le combat, amen, qu'ils livrent pour se dépouiller de la chair n'est pas un combat selon les conditions de Dieu. Parce qu'on combat non contre le sang et la chair, mais on combat contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Allons-y, dit Éphésiens. C'est ça qu'Éphésiens nous dit. C'est moi. Éphésiens 6 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alors, toi et moi, ce n'est pas avec ton frère qui est là devant toi que tu te bats. Ce n'est pas avec ta soeur devant toi que tu te bats. Mais non, tu combats contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Alors tu as besoin d'être armé. C'est quoi l'arme que tu as besoin? On dit de tenir ferme, d'avoir à tes reins la vérité pour ceinture. Pendant que tu es en train de te battre là, en train de te combattre là, pendant que tu prends position pour livrer la bataille, alléluia, amen, est-ce que tu as mis ta ceinture de vérité? Ou bien tu viens sur une base de mensonges? Sur quelle base te tiens-tu, alléluia, pour combattre? Parce que ceux-là qui combattent de manière à être vainqueurs du côté, amen, de notre Dieu, Dieu nous dit à nos reins, c'est la vérité que nous devons avoir pour ceinture. Amen. Deuxième élément, il dit de revêtir la cuirasse de justice. Es-tu en train de combattre dans la justice? Es-tu dans une situation où c'est la justice et l'Éternel qui prévaut? Ou bien es-tu dans une situation de manipulation, de manigance et tu veux combattre? Parce que si c'est dans cette situation-là que tu combats, alléluia, tu es déchu en partant. Tu es écrasé en partant. Parce que tu viens combattre, pas dans les conditions de Dieu, mais tu viens combattre dans la chair et dans le sang. Il dit de mettre à tes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Est-ce que tu prêches la parole de Dieu? Et tu es en train de proclamer le retour du Seigneur. Et tu es en train de le faire de manière à rassembler les enfants de Dieu. Ou bien, prêches-tu tout simplement une fausse doctrine? Que prêches-tu? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. As-tu la foi? Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sur quoi est basée ta foi? Sur les écrits des hommes? Sur tes documents universitaires? Sur quoi est basée ta foi? Amen. Parce que la foi, elle vient de la parole de Dieu. Et quand on lit la parole de Dieu, amen, la foi naît dans notre cœur. Et comme ça, amen, on est positionné pour la victoire. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit pour qui est la parole de Dieu. Le casque du salut, es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Si tu l'es, mets ton casque. Mets ça sur ta tête. Et évidemment que si tu es sauvé, amen, tu viendras combattre, non contre la chair et le sang, mais tu viendras combattre comme Dieu combat, c'est-à-dire contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça qui prouve que tu es enfant de Dieu ou pas. Quand le combat dans lequel tu es, ce n'est pas un combat de chair, ce n'est pas un combat de sang,
C'est pas un combat au fait des choses terrestres. Non, non, non. Quand le combat dans lequel tu es, c'est un combat de haut niveau. Ou c'est d'esprit à esprit qu'on combat. Et quand c'est d'esprit à esprit qu'on combat, amen, ceux-là qui ont rassemblé toutes les conditions sont vainqueurs. Parce que notre Dieu est de leur côté. Alléluia. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. J'ai oublié de parler de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. As-tu la parole de Dieu quand tu viens combattre? Quand tu livres le combat, quand tu livres bataille, as-tu en main la parole de Dieu? Parce qu'il faut que tu sois vainqueur. Amen. Il faut que tu sois vainqueur. Parce qu'on est dans les temps, hein? Allons-y lire Apocalypse 12. On est dans les temps où le combat bat son plein et pas à peu près. Le verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, jour et nuit, précipité. Ils l'ont vaincu, alléluia, à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu Satan. Qui? Ceux-là, amen, qui combat, amen, avec l'ange Michel. Amen. Ils ont vaincu l'ennemi, leur ennemi, celui qui les fatiguait à tous les jours. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et le sang de l'agneau. C'est quoi la parole de leur témoignage? Ils ont témoigné la vérité. Ils ont témoigné la parole de Dieu. Ils ont proclamé la victoire de l'agneau sur les œuvres des ténèbres. C'est pas parce que toi tu penses que c'est pas ça. Mais eux, ils parlent, amen, pour séparer la vérité du mensonge. Ils déclarent, et quand ils déclarent, amen, la parole de leur bouche fait la séparation entre les mauvais grains et les bons. On est dans le temps où les mauvais grains sont en train d'être séparés des bons. C'est Dieu qui l'a déclaré, on ne peut rien faire avec ça, c'est le temps. Si tu veux te retrouver du côté de Michael, amen, l'ange qui combat pour les enfants de Dieu, il est très très important que tu aies, amen, les conditions qu'on a lues dans Ephésiens 6, amen, le casque du salut sur ta tête, Ephésiens 6 sur le verset 12, amen, jusqu'à 18, que tu sois sous ces conditions-là. Et il faut que tu saches que, veux pas, tu es dans le combat. Il n'y a personne sur la terre qui n'est pas dans le combat. Mais comment on appelle ça? Ce que tu dois savoir, c'est de quel côté du combat es-tu? Il y a certaines personnes qui pensent qu'elles sont en train de combattre du côté des anges de Dieu, alors qu'ils sont du côté du diable. Ils combattent dans la position de la chair et du sang. Ils combattent Jésus-Christ, alors qu'ils disent qu'ils appartiennent à Jésus. Qui es-tu en train de combattre? Es-tu avec Jésus? Alléluia. Ou bien es-tu contre lui? Tu dois répondre à la question pour toi-même. Alors si tu es avec Jésus, tu combats en position de hauteur, amen, dans les lieux élevés. Parce que les armes avec lesquelles tu combats, ce n'est pas les armes charnelles. Alors tu es dans cette position-là, et puis tu tailles, et pas à peu près, s'il te plaît. Parce que l'épée de l'esprit que tu as, allez, ça taille, ça taille, ça taille, ça chicote, ça frappe dans les airs. Knockout des ennemis. Et nous sommes dans ce temps-là donc, où un combat est en train de te livrer. On est dans les temps de la fin. Le combat a été prononcé par notre Dieu lui-même dans Genèse 3, le verset 15. Ça a été prononcé, Dieu l'a prononcé. Et on est dans le temps où on est en train de s'achever. Et nous sommes une génération bénie parce que nous sommes la génération de la fin. La génération qui savons que nous sommes le groupe de la fin. Et tu ne rates pas cela. Tu ne deviens pas insensé.
Tu es de la génération de la fin, alors tu te bats pour être vainqueur, s'il te plaît. Tu ne te bats pas pour perdre. Ou bien tu ne restes pas dans l'illusion, pensant que tu te bats pour la vérité alors que tu es dans l'erreur. La Bible dit que toute arme forgée contre les enfants de Dieu est sans effet. Toute langue qui s'élève contre les enfants de Dieu, il proclame et ouvre la bouche. Amen. Et puis, il condamne. Tu es appelé à condamner les œuvres qui sont contre toi. Amen. Pourquoi? Parce que toute arme forgée contre toi, alléluia, sans effet. Toute arme forgée contre toi, ma soeur, sans effet. Toute arme forgée contre moi, alléluia, amen, sans effet, je déclare nul. Toutes les manigances sataniques contre moi, annulées dans le puissant nom de Jésus. Amen. Il n'y a personne qui peut terrasser un enfant de Dieu. Pendant qu'il pense qu'il est en train de terrasser l'enfant de Dieu est élevé et pas à peu près. Quand les gens sont moqués de Jésus, ils ont dit, mais convoque donc tes gens pour venir combattre pour toi. Jésus-Christ a dit, mon royaume n'est pas d'ici. Si mon royaume était d'ici, mes anges auraient combattu pour moi. Mon royaume n'est pas d'ici. Voilà pourquoi vous pouvez vous faites tout ce que vous voulez. C'est pareil pour tout enfant de lumière. Ton royaume n'est pas sur cette terre. Il est en haut. Il est dans les cieux, dans la présence de Dieu. C'est là que tu es. C'est pour cela que l'ennemi te combat. Si tu es un enfant de Dieu et que tu n'es pas combattu, c'est parce qu'au fait, dans le fond, tu n'es pas enfant de Dieu. Pas compliqué. Tous les vrais enfants de Dieu sont combattus et pas à peu près. Mais tu dois rester dans ta position. Parce que tu dois gagner ton combat. Tu dois le gagner. Parce que Jésus-Christ a vaincu pour que toi tu sois vainqueur. Voilà pourquoi le Seigneur te donne le passage dans le psaume 48 et il dit: car voici les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tous stupéfaits. Ils ont eu peur et ils ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient, qui brise les navires de Tarsis. Parce que ça va se passer dans notre temps. Ça va se passer dans notre temps. Parce que 1 Thessaloniciens 5 nous dit: pour ce qui est des temps, des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car tous ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. Ne dormons point comme les autres. Veillons, prions, intercédons, combattons. Ne dormons point. Parce que ceux qui dorment, ils dorment la nuit, ils s'énivrent. Mais l'enfant du jour, il ne dort pas. Il se positionne pour le combat. Pourquoi? Parce qu'à tous les jours, les flèches viennent vers un enfant de lumière. À tous les jours. Parce que la Bible dit, Satan rôde cherchant qui dévorer. Satan rôde cherchant qui va dévorer. C'est pas toi qu'il va dévorer. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Amen. Quand ils diront paix et sécurité sur toute la terre, quand ils diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais qui sont ceux-là? Les ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu
sont dans le temps, ils parlent, oh, de paix, et puis bon, voilà, et puis ils sont dans le temps, vraiment, ils prophétisent la paix. Dieu nous dit, c'est le temps du combat. Apocalypse 12, il dit qu'on est dans ce temps-là. C'est pas le temps de chercher la paix, c'est le temps de se battre. Se battre comment? Dans les lieux élevés. Amen. Pas se battre ici avec ton frère et la soeur en train de vous insulter. Mais non, mais non. Les gens qui insultent, ils se battent dans la chair. Ils n'ont rien compris. Et en plus, il faut aller vérifier s'ils sont sauvés. Amen. On ne se bat pas dans une position d'insulte. Non, tu te bats dans les lieux élevés. En surf, là, en hauteur. Alors, les rois sont concertés. Ils sont concertés et ils étaient stupéfaits, dépassés par la situation. Le psaume 2, ça nous dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son règne? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi ce que je te demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Roi, comportez-vous avec sagesse. C'est Dieu qui dit aux gens, hey, attention, parce que je suis toujours roi sur ma création. Je suis Dieu sur ma création. Je juge. Il dit au roi, attention, parce qu'on est dans les temps où Dieu, amen, est en train de livrer combat et bataille sur toute la terre. Quand tu es dans une situation que tu as l'impression que, au fait, Dieu n'est pas là, c'est Dieu qui l'a permis. Le combat est dedans. Il est dedans, le combat est dedans. Mais dans quelle position combats-tu et avec quelle arme combats-tu? Et maintenant, ok, le verset 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Baisez le Fils. Baisons Jésus. Allons dans le sens de Jésus. Soyons avec Jésus. Aimons Jésus. Parce que il est le roi qui revient. Il est le roi qui revient. Il est venu humble dans une étable. Il revient vraiment en grand conquérant, en lion triomphant. Il est très important que chacun d'entre nous puissions nous demander où serons-nous ce jour-là? Souvent, on a l'impression que c'est du bluff. Souvent, on se fait des idées. Souvent, on s'imagine qu'on sera là. Mais examine-toi, examine-toi. Nul n'est à l'abri, nul n'a la garantie. Examine-toi. Et alors que tu t'examines, juge-toi toi-même. Et pendant que l'Esprit te montre tes fautes, tes péchés, confesse-les. Viens humblement devant le trône. Demandez pardon pour tes fautes, pour ton péché. Amen. Et retourne, amen, dans le flot de l'onction de Dieu. Parce qu'il est celui-là qui te protégera. Il est celui-là qui est ton bouclier, ton rempart. Pendant que l'ennemi t'attaque, pendant que comment on appelle ça? L'ennemi te lance des rafales comme des flots. Amen. L'Éternel est ton rempart, il est ton défenseur. Mais, comment traites-tu ce Dieu-là? Quelle est la position que tu lui donnes? Il est très important que tu puisses, amen, lui faire toute la place, afin que dans le combat, amen, il puisse assurer ta victoire jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, on n'est pas dans le temps où il faudrait s'amuser. On n'est pas dans le temps où
y a beaucoup d'enfants qui essaient de relaxer dans leur position de prière. Ils se disent que, ok, bon, ça va beaucoup mieux, et puis bon, on va prendre un verre. Ce n'est pas le temps de prendre un verre. Ce n'est pas le temps. C'est le temps d'être plus que jamais au front, en train de te battre. Amen. Selon les conditions du Père. Pas selon les conditions des hommes. Pas selon les conditions de la chair. Amen. Alors, on peut s'arrêter et dire, mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire le combat? On est venu sur la terre et on combat. Amen. Du moment où on entre sur la terre, on combat jusqu'à notre retour au Père. Mais on ne combat pas avec les coups de poing. On ne combat pas avec les injures. Non. On combat, amen, pour que la vérité soit établie selon ce que Dieu a dit. C'est comme ça que tu combats. Tu combats et tu assois la vérité dans tes actions, dans ton quotidien. Pendant que tu assois la vérité comme ça, l'ennemi tremble parce qu'il est le père du mensonge. Il aime les situations des ténèbres. Alors, il assoit son mensonge. Lui, il assoit son mensonge. Toi, tu assois la vérité. Mais qui va gagner? C'est toi qui es dans la vérité. Tu vas gagner. Tu vas gagner ton combat. Parce que l'ennemi, il vient pour attaquer. Il vient par jalousie. Il vient pour détruire. C'est ça le travail de Satan. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors que tu combats en position de vainqueur selon la condition du Père, il ne te dévorera pas. Deutéronome 33, verset 29. Deutéronome 33, verset 29. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu élevé. Amen. Que tu es heureux, Israël. Je reprends. Qui est comme toi? Qui est comme toi, enfant de Dieu? Qui est comme toi? Enfant qui marche selon la crainte de Dieu, qui est comme toi, enfant béni. Un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours, alléluia, amen, et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, alléluia, et tu fouleras leurs lieux élevés. Amen, alléluia. Voilà le sort qui est réservé aux enfants de Dieu. Tu ne peux pas empêcher l'ennemi de venir contre toi. Tu ne peux pas l'empêcher. Tu peux empêcher l'oiseau de voler sur ta tête. Tu ne peux pas l'empêcher. Mais tu peux empêcher l'oiseau de faire son nid sur ta tête pour dire, niet ici. Pas chez moi. Tu ne feras pas ton nid sur ma tête. Voilà comment sont les enfants de Dieu. Ils sont toujours vainqueurs. Ils gagnent toujours leur combat. Amen, alléluia. Parce que, amen, la gloire de Dieu les accompagne. Tout comme la gloire de Dieu accompagne Israël. Dans la journée, c'était la nuée. Et la nuit, c'était le feu qui les conduisait. Parce que Dieu était au milieu d'Israël. Et les peuples aux alentours avaient peur de leur Dieu. Parce que c'était un Dieu vivant. Mais quand Israël a péché, quand Israël s'est détourné, alors Israël s'est mis à tomber. Et même l'arche de l'alliance a été prise par l'ennemi. Pourquoi Israël avait baissé la garde? Tu ne peux baisser la garde, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas. On est dans le temps où, vraiment, là, il faut que tu le saches. On est en train de... C'est-à-dire, le peuple de Dieu, tranquillement, est en train d'aller. Tranquillement, vers la maison. Tranquillement. Ça n'a l'air de rien. Mais ceux-là qui veillent savent que on est proche et proche et proche du moment où les douleurs, amen, de l'enfantement seront entendues. C'est ça que ça nous dit dans le psaume 48 qu'on vient de lire. Je vais le relire. Je vais lire une partie.
Le psaume 48 le dit. Dieu dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. C'est-à-dire, quand les rois sont concertés et qu'ils ont décidé de mettre en application le psaume 3, c'est-à-dire se liguer contre l'Éternel et son oint, pardon, quand ils se sont concertés pour attaquer, amen, le psaume 48, le verset 6 nous dit, ils sont juste passés au fait. Leur action de se regrouper contre l'Éternel et son oint, cette action-là, ça correspond juste à un petit passage. Parce qu'ils étaient stupéfaits, ils ont été saisis de peur. Amen. Parce qu'à ce moment-là, amen, il y a eu un tremblement qui les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire, au moment où l'enlèvement se passera, ce sera dans un temps de combat intense. Intense. Les rois vont venir se regrouper, ils vont se mettre contre les enfants de Dieu, et puis ça sera le grand combat. Poutou, 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 combat, combat. Une douleur sera entendue, les enfants de Dieu seront mis en sécurité. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, pendant que les rois vont se regrouper, ils vont se regrouper au nom de la paix sur la terre. Ils vont dire que non, c'est pour la paix qu'on fait cela. Parce qu'il y a un peuple sur la terre qui n'a pas la loi des gens de la terre. Ce peuple-là, sa loi vient d'en haut. Elle n'a pas la même loi que les autres. Ce sont des ambassadeurs sur la terre. Mais ils vont se concerter, ils vont dire, il faudrait qu'on regroupe tout le monde au nom de la paix. Mais il n'y aura pas de paix. Il n'y aura la paix que pour les habitants de la terre. Mais pour les citoyens du ciel, ils vont dire, il ne peut pas avoir de paix entre vous et nous. C'est pas possible. Et les actions que les rois de la terre prendront pour mater les enfants de Dieu, Dieu dit, ce sera juste un petit passage. Disons, comme un vent, un petit vent qui souffle, c'est ça que Dieu est en train de dire. Mais toi, es-tu préparé pour ces événements-là? On est en plein dedans. On n'est pas encore au niveau du crescendo. Les événements vont tout simplement en s'intensifiant petit à petit. Mais vient un moment où tout simplement ce sera, en fait, libéré. Amen, le combat. Et puis bon, tu auras juste le temps de constater qu'on est en plein combat. Mais pendant que ce n'est pas encore déchaîné, que fais-tu? Es-tu de ceux-là qui viennent devant Dieu pour prier sans cesse et sans cesse? Ou bien es-tu de ceux-là qui cherchent encore des palabres et des histoires là où il ne faut pas chercher? Ésaïe 66. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Ésaïe 66, le verset 5. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire, et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paye à ses ennemis leur salaire. C'est-à-dire, il y a un temps sur la terre où les gens vont se moquer des enfants de Dieu. Ils vont dire, n'est-ce pas que vous avez dit que Dieu va venir vous chercher? N'est-ce pas que vous avez dit qu'il y a un enlèvement? N'est-ce pas que vous avez dit ceci? Les autres, amen, qui se sont compromis, vont se moquer ainsi des véritables enfants de Dieu. Et Dieu dit, une voix va sortir du temple. Amen. C'est la voix de qui? Amen. La voix de l'enfantement. Mais c'est quoi l'enfantement? L'œuvre de Dieu. Amen. L'enfantement tel que déclaré par Dieu. Amen. Ça va se passer. Et les enfants de Dieu seront mis en sécurité. Leurs corps mortels seront transformés en un corps immortel. Amen. Ça va se passer comme ça. Sous silence. Tout en train de se passer là. Mais quels sont ceux-là qui réalisent qu'on est vraiment dans les temps où le combat bat son plein? Qui sont-ils? Très peu, malheureusement. Très peu, hélas. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils.
Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle enfanter d'un seul coup? Peut-elle être... Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine un travail, Sion a enfanté ses fils. On est dans le temps où Sion est en train d'enfanter ses enfants. Les enfants de Sion sont en train de se regrouper sur toute la terre. Ils se regroupent. On est dans le temps. Parce qu'ils réalisent qu'on attend la fin, ils ne s'amusent plus. Ils décident que, non, on va régler ce problème-là une bonne fois pour toutes. On laisse aller les voix de Babylone, on embrasse les voix de Sion. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter de l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le ciel de votre joie, de votre allégresse, vous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire, car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. L'Éternel manifeste sa puissance envers ses serviteurs, envers ses enfants qui lui obéissent. Mais pour ceux-là, amen, qui, au fait, sont contre lui, il manifeste sa colère. Voilà le combat d'Apocalypse 12. On est en plein dedans et pas à peu près. En plein. Si tu le sais, tu es en train de te positionner pour que, quand la récolte se passera, tu ne rates pas ce moment. Mais si tu ne le sais pas aussi, tu es tout simplement en train de suivre les voies de Babylone, te disant que tu es dans la vérité alors que tu es déjà égaré. Il est temps de se rassembler. Il est temps de jeter les œuvres de ce monde. Il est temps de se dépouiller de Babylone. Il est temps. Et de combattre en position de vainqueur. Et la position de vainqueur, c'est quoi? C'est de combattre du côté où Jésus est. C'est pas parce que tu t'appelles chrétien. C'est pas parce que tu vas à l'église. C'est pas parce que... C'est pas parce que tu as donné un jour ta vie à Jésus. Non. Dans le temps dans lequel on est, là où tu es là, pratico-pratique, qu'est-ce que tu fais pour laisser aller les valeurs de ce monde et puis embrasser les choses de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Il y en a qui passent leur temps à mettre les bâtons dans les roues des autres. C'est leur travail. Ils font l'œuvre de l'ennemi. Il y en a qui passent leur temps à creuser, amen, les fautes des autres. C'est leur travail, le travail des ennemis. Il y en a aussi qui passent leur temps à venir devant Dieu pour dire, Seigneur, aie pitié de moi et compassion. Seigneur, sors-moi, amen, de Babylone et aide-moi, Seigneur, à être prêt ce jour-là quand tu seras là. Où es-tu? Parce que si tu te positionnes pour être vainqueur, alors tu seras vainqueur. Tu te retrouveras sur la montagne de Sion. Quand les rachetés de l'Éternel loueront l'Éternel. D'un même cœur, d'une même voix, tu seras avec eux. Mais si tu es pris dans l'illusion, pensant que tu as quelque chose d'intéressant sur cette terre, pensant que les choses de ce monde valent la peine au fait d'aimer, tu seras tout simplement surpris. Tu seras tout simplement épouvanté. Parce que la surprise désagréable sera pour toi. Et je viens vraiment nous encourager, mes chers frères et chères sœurs, à sortir de la séduction de ce monde. Et je ne répéterai pas assez ce que Jésus-Christ a dit aux disciples. Quand ils ont voulu savoir quand il viendrait, il leur a dit, anyway, le secret, c'est de ne pas être séduit. Une fois que tu es séduit là, c'est fini, tu es déclassé. Tu peux être séduit par une personne, tu peux être séduit par une loi, tu peux être séduit par... Peu importe, séduit. Une fois que tu es séduit, peu importe la chose qui t'a séduit, peu importe la personne qui t'a séduit, une fois que tu es séduit, tu es déclassé. Et Dieu est en train de te dire, ce n'est pas le temps de te déclasser.
C'est le temps plutôt de combattre pour être vainqueur. C'est le temps de t'organiser pour toujours veiller, t'assurant que ton habit est sur toi, l'habit que Jésus a donné, et t'assurer que ta couronne, amen, ton turban est là sur ta tête. Que ce soit en or, que ce soit en argent, que ce soit avec toutes les sortes de perles, ça c'est Dieu qui sait. Assure-toi que tu as tout ton arsenal sur toi, que personne n'est venu te l'enlever. Parce qu'une fois que tu es attaqué, pourquoi est-ce que les gens t'attaquent? Ils t'attaquent pour t'enlever ton vêtement blanc, ils t'attaquent pour t'enlever ta couronne, ils t'attaquent. Mais ne crains pas l'attaque. Nous les enfants de Dieu, on ne craint pas l'attaque. L'attaque fait partie de la purification, de l'épuration. À être attaqué, c'est passer par le feu. C'est ça. C'est comme Malachie dit. On est dans le temps où les enfants de Dieu sont épurés. Dieu envoie sur leur chemin toutes sortes d'épreuves, il les permet. Mais pendant que les épreuves viennent dans ta vie, que fais-tu? Et tu l'as paniqué? Et puis là, tu prends ton téléphone, tu insultes? Ou bien, vas-tu à genoux? Prends-tu le temps de jeûner? Pour dire au nom puissant de Jésus, je tacle mes ennemis. Que fais-tu? Parce que toute arme forgée contre toi, sans effet, dit la parole de Dieu. Toute langue qui professe un mensonge, quelque chose contre toi, tu la condamnes, c'est ça que ça dit. Mais il faut que toi-même tu te mettes en position. Et il faut que toi-même tu sois participant. Amen. Que tu te lèves, tu déclares de ta bouche. Parce que Dieu a déclaré pour que toi aussi tu puisses déclarer. Dieu t'a appelé sur un combat, pas de niveau terrestre. Non. C'est pas contre le sang et la chair. Tu combats dans les lieux élevés. Amen. En esprit. Tu combats contre les autorités, les dominations. Dans les lieux célestes, c'est là, c'est ça que tu combats. C'est là, au-dessus, le ciel qui est au-dessus de nous, c'est là que le combat se passe. Il est très important, mon cher frère, mes chers frères et puis sœurs, que nous puissions à tout prix gagner nos combats, s'il vous plaît. Soyons vigilants et pas à peu près. Parce que souvent l'ennemi, il est juste à côté de toi. Il est exactement comme Judas, qui a plongé la main dans le même plat que Jésus, mais c'était la main pour livrer Judas. C'était la main pour livrer Jésus. La main de Judas était là pour livrer Jésus. Jésus savait qu'il était Judas. Mais les autres ne savaient pas. Ils ont dit, Seigneur, qui est-ce? Ils étaient aveugles, ignorants. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Mais Jésus savait ce qui se passait. Il est très très important que tu ne puisses pas être séduit par qui que ce soit. Mais que tu demeures ferme afin que la victoire finale, amen, soit la tienne. Parce que ta victoire, c'est la victoire de ton Dieu. Et Dieu combat toujours auprès de toi. Il ne combat pas auprès des défaitistes. Il combat auprès des vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train vraiment d'enlever les ténèbres, amen, l'obscurité, le mensonge, la manipulation. Ils sont en train de tailler, jeter toutes ces choses-là afin que la gloire de Dieu soit sur la terre. Alors si on lit, par exemple, Daniel 2, le verset 43, c'est dit quoi? Qu'une pierre s'est détachée pour venir frapper la statue. Les pattes de la statue, une pierre l'a frappé bien. Et puis, cette pierre-là qui a frappé, c'est-à-dire cette montagne-là qui était en train de s'élever sur la terre, a volé en éclats. C'est devenu de la poussière. On dit c'est comme l'air en été. Et la roche qui a frappé la statue est devenue une grosse montagne qui a pris possession de toute la terre. Les enfants de Dieu posséderont la Sion. Ils posséderont la terre, les enfants de Dieu. Mais ils combattent en position de vainqueur. Ils combattent avec Michael auprès d'eux. Et quand tu combats avec Michael auprès de toi, amen, tu n'insultes pas les autres. Amen. Tu déclares les paroles de Dieu. Parce que lui-même envoie sa légion combattre pour toi. Si l'Éternel est pour toi, alléluia, qui sera contre toi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi.
Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Dieu a gagné le combat, il a libéré son peuple, sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Voilà, les enfants de Dieu victorieux. Christ est roi. Il est roi, amen, sur ma vie. Est-il roi sur ta vie? Arrête-toi et demande-toi, est-il roi sur ta vie? Et si c'est le cas, ne t'inquiète pas. L'ennemi viendra vers toi avec des flots, avec une marée, comme pour t'enterrer, pour te terrasser. Amen. Dieu enverra sa légion combattre pour toi. Dieu est ici, Dieu est pour toi. Qui sera contre toi? Qui? Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.